Je suis très ému et comblé du fait de votre présence massive. Ce moment est très spécial pour moi. Il restera certainement gravé à jamais dans ma mémoire. Durant plusieurs décennies, le peuple gabonais, celui du 2e arrondissement de Libreville en particulier, a vécu dans l'injustice, la discrimination, le tribalisme et la malgouvernance. Et surtout dans une extrême pauvreté. Jusqu'au jour du 30 août 2023, la date qui symbolise désormais le jour de la libération du peuple gabonais et celui du 2e arrondissement en particulier. Après cette date du 30 août 2023, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu des changements et des bouleversements dans nos institutions et dans l'administration gabonaise. Ainsi est arrivée la date du 2 février 2024. Il était 20h lorsque le colonel Manfoumi se présenta à nos écrans téléviseurs pour lire le communiqué 0044. En ce moment-là, nous avons tous appris la nomination de votre humble serviteur au poste de délégué spécial adjoint à la mairie du 2e arrondissement. J'ai cité M. Max Gabriel Eyi Assoumou. Mesdames et messieurs, je voudrais profiter de cette occasion pour rendre un vibrant hommage aux principaux acteurs de ces événements heureux et exprimer ma profonde gratitude d'abord au président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, qui a été à l'écoute des cris de détresse du peuple gabonais et qui ensuite a eu le courage et la détermination remplie d'un esprit patriotique pour accomplir ce qui était avant le 30 août 2023 considéré comme une mission impossible. J'ai envie de dire considéré comme un suicide. Ce monsieur est placé aujourd'hui au rang d'héros national. Acclamé pour lui. Toutefois, mesdames et messieurs, le peuple gabonais en général a connu et a savouré l'événement du 30 août 2023. Au-delà de cette date, vous et moi avions connu autre chose. C'est ce fameux communiqué 0044 du 2 février 2024. Avant que je ne sois officiellement installé à la mairie du 2e arrondissement de Libreville en tant que délégué spécial adjoint, je n'étais qu'un simple patriote. Je n'étais pas le plus méritant, mais ce fut une grâce. Ce fut une grâce. Et le grand artisan de cette œuvre n'est autre que le président du RPM. J'ai cité Alexandre Barrault Chambrier. Yes. Yes. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vais adresser ma modeste, je dirais, ma gratitude vis-à-vis de ce grand homme d'État. Monsieur le vice-premier ministre, les mots me manquent pour vous exprimer ma profonde gratitude. Je vous serai reconnaissant éternellement. Et par la même occasion, la population du 2e arrondissement de Libreville, par ma voix, vous dit merci infiniment. Vous, chers patriotes,
J'ai le souvenir de vous avoir représenté au conseil municipal de Libreville pendant 5 ans. Au cours de ces 5 années de session, j'ai pu faire quelques réalisations, à savoir la réalisation d'une passerelle reliant Cocotier et Atombé, pour les habitants des environs, vous connaissez. J'ai réalisé une passerelle de 11 mètres reliant le quartier Nsonkolo à l'université Omar Bongo. J'ai fait une offrande de 135 tables bancs à l'école catholique Montfort, là à côté. J'ai offert des bureaux pour les enseignants de l'école catholique Montfort qui en avaient besoin. Je ne compte plus de dizaines de matériaux, de travaux manuels que j'ai eu à faire comme offrande aux populations de notre arrondissement qui croupissent dans les ordures pendant les périodes de grande pluie. Je n'ai pas la force de lutter contre les inondations. La seule chose que je pouvais faire pour ces populations, c'est d'offrir une pelle, une pioche, un râteau, une paire de gants, au moins pour dégager sa devanture lorsque les eaux emportent les ordures jusqu'à les déposer chez eux. Mesdames et messieurs, en accédant au poste de délégué spécial adjoint, je vous ai fait la promesse d'être au service du peuple. Je suis bel et bien à votre service. Je suis au service du peuple, la population, j'ai envie de dire, du 2e arrondissement. J'ai réussi l'incroyable défi qui consistait à rendre efficaces les services de notre mairie. Je suis donc fier d'apprendre que la mairie du 2e arrondissement de Libreville est désormais la plus compétitive et la plus efficace de la commune de Libreville. Yes. Vous pouvez désormais, mesdames et messieurs, légaliser vos documents dès 7h30 à la mairie du 2e arrondissement. 7h30, je suis déjà au bureau. Je suis prêt à vous recevoir. Aujourd'hui, à la mairie du 2e arrondissement, la signature de vos documents ne fait que moins de 20 minutes. Quand vous arrivez à moins de 20 minutes, vous êtes servi, vous êtes rentré chez vous. C'est mon travail, je suis fier de ça. Nous avons réduit et supprimé certaines taxes fictives. Je dis bien certaines taxes fictives, les mauvaises pratiques. Je reste engagé, mesdames et messieurs, dans la lutte contre l'arnaque des usagers dans notre mairie. Il y a de l'arnaque et moi, je lutte contre cette arnaque. Quand vous arrivez, quelqu'un vient prendre vos documents, il vous demande 1000 francs en plus. Ne donnez pas. Venez directement à mon bureau. Je règle le problème de cet agent. Yes. Rassurez-vous, quand vous venez légaliser un document, rassurez-vous que les agents municipaux vous donnent les vrais prix. Parce qu'il y a des prix homologués. J'ai affiché, ils ont enlevé. Je vais encore afficher. Quand vous arrivez, lisez. Il faut lire les tarifs des documents que vous venez légaliser à la mairie. Il faut lire. Je vais encore afficher. Au lieu de 2000 francs que vous devez payer, on va vous demander de payer 5000. Ce n'est pas normal. Ça, c'est mon combat. Donc, rassurez-vous que le prix qu'on vous demande pour la légalisation d'un document, c'est bel et bien le prix homologué. Si jamais vous avez des malentendus avec un agent municipal, n'hésitez pas à rentrer au cabinet du délégué spécial adjoint. Je vais vous recevoir et votre problème sera réglé. Nous sortons fraîchement du 3e référendum de l'histoire de notre pays. Nous avons pu observer la large victoire du oui
sous réserve de la confirmation de la Cour constitutionnelle. Il est temps que nous, tous Gabonais, regardons dans la même direction pour construire un nouveau Gabon. Les défis sont énormes, mais j'ai l'intime conviction que nous y arriverons. C'est pourquoi je vous invite à faire preuve de solidarité et d'unité. N'oublions surtout pas d'où on vient. Restons vigilants. Travaillons ensemble pour l'intérêt d'un nouveau Gabon. La discrimination et le tribalisme ne feront jamais du bien à notre vivre ensemble. La discrimination et le tribalisme ne feront jamais du bien à notre vivre ensemble. Retenez bien cette phrase.